Et yo les amis, c'est Reggie, j'espère que vous allez bien. Et ben on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo voilà, toute nouvelle, hein. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on m'avait posé deux, trois fois, enfin même plus, la question à propos d'unboxing d'autres articles que des maillots. Et puis aussi parce que personnellement, moi j'aime bien les baskets, hein. Et les Air Force est quand même un modèle assez emblématique. Et surtout, les Air Force sont quand même un modèle extrêmement contrefait, hein. Voilà, on en trouve un petit peu partout. Et c'est vrai que c'est un petit peu la guerre pour savoir est-ce que j'ai acheté des vrais Air Force ou est-ce que j'ai acheté des vrais fake Air Force. Donc voilà, alors je vais commencer par probablement une des chaussures là, les plus chères Air Force, c'est les Virgil Abloh Louis Vuitton. Alors Virgil Abloh, c'est un designer pluridisciplinaire américain qui est décédé, hélas, RIP, j'ai envie de te dire. Il est décédé en octobre 2021. Et donc là, ces chaussures étaient présentées au printemps, à l'été, je crois, 2021 pour la saison 2022. Donc on va voir ça un petit peu. Alors c'est des chaussures qui coûtent quand même relativement cher, hein. Déjà, je vais pas réussir à ouvrir ce truc, ça commence bien. Voilà. Alors, je vais essayer de vous donner une idée de la taille de la boîte. Mais c'est, regardez-moi ça, c'est une valise, hein. Vous avez une valise Louis Vuitton. Voilà, du coup, c'est pas une vraie valise Louis Vuitton, mais vous avez compris. Alors attendez, je reviens, je vous donne les mensurations. Alors voilà, pour les mensurations, on est à 28,5 cm, hein, 15,5 d'épaisseur, sur environ 36 de longueur. Alors, hein, c'est censé être du cuir. Je vais pas vérifier forcément si c'est du cuir, mais en tout cas, ça a le goût, ça a l'odeur du cuir, ça a la texture du cuir, donc c'est plutôt pas mal. Les fermetures sont a priori plutôt du plastique, hein, là pareil. Donc c'est bien simple pour ouvrir. On va vers la droite là, on débloque. On a une ouverture, on va dire pas vraiment classique, et on a surtout une boîte monstrueuse. Je vais voir les chaussures, hein. Voilà, j'ai un petit peu zoomé, comme ça on va pouvoir voir correctement. Alors on a une partie protection. On a, je pense que c'est, alors je sais pas, ouais, je pense que c'est une attache pour bagages. Plutôt sympa, hein, pour ceux qui aiment, avec le logo Nike. Ok, je vais le déballer quand même, on va voir. Donc on a des cushions Louis Vuitton. Alors c'est du cuir, ça aussi, mais on sent que la qualité est, ça va, mais c'est pas le meilleur cuir de la terre. Vous avez l'air, vous avez même une carte de, ah, c'est quand même incroyable, hein. C'est quand même incroyable. Vous avez même, ça c'est dingue. Ça c'est dingue. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est parce que on peut avoir des factures, des fausses factures. On va pas se mentir, hein, vous avez des fausses factures. Et vous avez une petite présentation du modèle. Pourquoi? Parce que généralement, ces chaussures-là, vous allez les retrouver soit sur des sites de vente aux enchères, soit sur des sites comme StockX. Et franchement, StockX n'est pas exempt de reproches sur parfois on a un sac. Ah ouais, ça rigole pas. On a donc un sac par chaussure. J'avais jamais vu ça, mais ok. Alors, on va voir un petit peu. Les deux sacs sont les mêmes. Bon, après, le packaging est sympa. J'ai envie de te dire, le packaging est sympa. Maintenant, on va voir un petit peu ce que vaut la chaussure. Alors, je vais vous montrer déjà. Je vous propose de faire le petit tour de la chaussure. Et après, j'irai checker un petit peu comment on peut retrouver le vrai du faux. Si jamais vous vouliez avoir cette paire de chaussures. Donc, on a les petites inscriptions. C'est plutôt bien fait. Faut reconnaître, hein. Faut reconnaître les inscriptions. Ah oui, ça va loin, quoi. Alors forcément, parfois c'est pas
vraiment centré, mais est-ce que c'est aussi centré sur les vrais? Je ne sais pas. On a la mention lacet qui apparaît aussi sur les vrais. Vous avez aussi un petit maintien de la forme de la chaussure. On voit aussi que là, on a l'inscription Louis Vuitton et Nike. Ça aussi, c'est à voir. Je vous montre le bas de la chaussure avec l'inscription Nike. Honnêtement, de prime abord, ça sent pas le fake à plein nez. Donc du coup, c'est dur de les différencier, mais je pense qu'il y aura quand même moyen. Alors déjà, ok, déjà je vois les tailles, les petites marques, le petit bandeau en cuir. Bon, de ce que j'ai pu voir, ça c'est plutôt correct, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de trouver des bons défauts visuels pour pouvoir faire la diff, parce que là il faut quand même dire qu'on est sur une paire donc à 7500 euros, qui se retrouve à moins de 200 euros. Hein. Donc il y a quand même 35 fois moins cher. Bah, c'est sûr que dit comme ça fait beaucoup. Avec les petits points d'aération. Le laçage est vraiment bien fait. La mention lacet est présente des deux côtés. Ça c'est nickel. J'ai fait ma petite inspection comme je pouvais. Je vais vous montrer les différences faciles à spotter. Alors sur la boîte, pour commencer, on va faire des choses simples. Hein. Là, vous voyez les boutons là? Regardez les boutons. Ouais, je sais. Tu vas dire, ouais, putain, il n'y a que ça comme différence. Non, mais attends, je commence par le début. Les boutons là sont ultra lisses. Tu vois? Bah, ça, en fait, sur le vrai, c'est pas du tout comme ça. Déjà, là, cette partie est beaucoup plus large, un petit peu plus grande. Et vous savez, c'est un petit peu cranté et on voit que le bouton est quand même mieux fait. En revanche, effectivement, vous voyez, là, à l'œil nu, les finitions sont vraiment bonnes. Et là, on peut vite se faire tromper. Donc du coup, méfiance à bien regarder. J'essaierai de vous mettre des photos comparatives pour vous montrer. Là, normalement, c'est cranté. C'est un bouton qui devrait être cranté. On sent que c'est un tout petit peu cranté, mais pas suffisamment. Bon, voilà. Et je sais. Hein, je fais ce que je peux. Avec ce que j'ai, là, j'ai pas trop de différence. Normalement, on a aussi une petite carte quand on a les chaussures avec marqué Virgil Hublot Wozer. Là, je pense que vous le voyez bien. Ouais, je pense que ça le fait bien. Vous voyez la différence de teinte entre cette partie-là et la semelle. Normalement, c'est quand même beaucoup plus foncé. On est beaucoup plus proche, normalement, d'un brun qui va tirer vers le noir mélangé avec du brun. Là, on est vraiment sur du brun beaucoup plus clair. Donc ça, effectivement, c'est un signe. Alors, c'est pas forcément évident, parce que sur les photos, ça peut parfois être trompeur, mais ça, c'est un point quand même à noter. Autre chose, alors quand vous voyez la mention lacet là, quand vous voyez que c'est un petit peu, parce que là, voilà, ça se voit ici, c'est pas très net. Bon, c'est aussi un point, mais le problème qu'il y a avec ce genre de détail, c'est que à force de porter les chaussures, forcément, donc qui va porter des chaussures à 7000 euros au pied, je ne sais pas. Mais ceci étant, ça peut quand même être un petit signe que c'est un fake. En revanche, là, et là, je pense que j'avais bien vu, vous voyez que les inscriptions Louis Vuitton Paris ne sont pas alignées avec le dessin. Le Paris est censé être dans la partie blanche. Et la partie blanche est censée être... tout ce dessin-là est censé être un petit peu mieux cadré. Hein, on voit là que c'est un tout petit peu de travers et que le Paris, il n'est pas centré. Donc ça déjà, si vous voyez qu'il n'y a pas le Paris au centre, mauvais signe. Mauvais signe. En revanche, il y a effectivement l'écriture est bonne, même si on voit que sur les vrais, on est plus dans du vrai doré, que là on est dans du doré un petit peu jaunâtre. C'est un petit peu moins prononcé que sur les vrais. Mais sinon, de ce que j'ai pu voir, le truc le plus simple, c'est que vous avez cette étiquette-là. Vous voyez l'étiquette là, Louis Vuitton R. En fait, sur les vrais, la différence, c'est que l'étiquette, elle va jusqu'au bout de la couture. Là, elle va pas jusqu'au bout de la couture. Donc déjà ça c'est le signe. Parce que ça, c'est clair qu'il n'y aura jamais sur les vrais. Ils feront jamais une telle différence. Donc ça, effectivement, c'est un signe. Autre chose, alors,
Évidemment, c'est un petit peu compliqué, hein, parce que c'est toujours les petits détails, et là, c'est pas forcément les détails les plus visibles. La semelle est normalement plus proche d'un beige que d'un rouge, hein. Et au dos, normalement, de la semelle, là, vous devriez avoir l'inscription Louis Vuitton avec les mentions légales, etc., etc. Donc ça peut trahir, hein. Et je pense pas que quelqu'un qui veuille revendre ses chaussures payer une fortune va les revendre avec des semelles différentes. Donc les semelles, là, c'est un point, vous devrez vraiment faire attention si jamais. En revanche, on peut noter quand même que voilà, ils sont allés très loin. Super ma caméra qui arrive à filmer même dans le noir. Vous voyez que là, c'est plutôt bien fait, hein. Donc ça, c'est bon. J'ai regardé le reste. J'ai regardé le reste. C'est-à-dire les coutures, hein, surtout, alors le Nike, là, normalement, les petites différences, c'est qu'il devrait être plus pointu. Mais vraiment, c'est très léger à l'œil nu, ça se verrait quasiment pas. Pour tout ce qui est découpe, on voit que de temps en temps, il y a des petites irrégularités d'épaisseur, notamment là. Vous voyez, des petites irrégularités d'épaisseur. On passe d'une épaisseur très fine là à une épaisseur bien plus large ici. Mauvais signe. Mauvais signe. Mais effectivement, alors tous ceux qui vont me dire, mais c'est super bien fait, bah oui, évidemment. Ils vont pas contrefaire des paires de godasses ultra chères pour que ça se voit à l'œil nu comme ça au premier coup d'œil. Et justement, le but est de passer le plus inaperçu possible. Et donc pour les détecter, c'est vrai que c'est très compliqué. Franchement, c'est très compliqué. Et pour moi, le seul moyen, c'est de voir à cette partie-là la différence de couture de cette étiquette. Et autre chose, là, il y a marqué 10,5. Je pense que vous voyez. Voilà, attendez, je vais essayer de bien vous montrer. S'il te plaît. Voilà, 10,5 US, c'est probablement pas la bonne taille. Je vais essayer les chaussures, hein, pour voir un petit peu. Je vais les porter. Ce que je vous propose, c'est ça. Je vais porter les chaussures un certain temps, hein, pas non plus attendre une année, mais pour voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que c'est plus petit? Est-ce que c'est plus grand? Est-ce qu'il y a des parties qui se décollent très facilement ou pas? Est-ce qu'il y a des parties qui s'effacent très facilement ou pas? Parce que ça aussi, c'est possible. Et de ce que j'ai pu voir, après, ça c'est toujours un peu traître, parce que là, vous voyez très bien les dessins Louis Vuitton et tout ça, les inscriptions. Je vous garantis que c'est mon téléphone qui fait ressortir les couleurs. Il fait beaucoup plus sombre, donc du coup c'est plus atténué sur les faits que ce que j'ai pu voir sur les vrais, par exemple. Après, oui, juste là comme ça, d'un coup d'œil, les chaussures sont quand même belles, sont vraiment très bien faites. Et au premier abord, difficile, très difficile. Je pense que le seul truc qui m'aurait tout de suite refroidi, c'est ça. Là, vous voyez que le lacet, là, il n'est pas super net, et il y a vraiment une différence, un décalage d'inscription entre les deux. Donc ça, on sait très bien que Louis Vuitton ne ferait pas cette erreur, hein. Nike pourrait éventuellement faire des erreurs comme ça, mais Louis Vuitton, laisse-moi te dire qu'il ne laisserait pas passer ça. Ouais, c'est dans les petits détails qu'on fait la différence. Donc là, il faut toujours voir les petits détails. Moi, je vais porter un petit peu les chaussures. Je vais vous dire ce que j'en pense au niveau de la taille déjà. Et au niveau du confort et de la durabilité des chaussures. Et on se revoit, pour moi, un petit peu plus longtemps et pour vous, tout de suite. Allez, on se retrouve après entre une semaine, 10 jours de portage. Alors, juste pour vous expliquer comment j'ai procédé, en gros, je les ai portés dans des endroits secs, je suis pas allé dans la rue avec. C'est pas parce que j'ai pas confiance, hein, c'est juste parce que très régulièrement, les chaussures, quand j'en ai, j'aime bien les porter. Alors, pour qu'elles restent propres le plus longtemps, parce que faut pas se leurrer, en France, c'est dégueulasse, donc tes chaussures, tu vas souvent les avoir plein, bien tachées, avec souvent des taches qui vont pas partir facilement, donc j'avais envie de les préserver, et je voulais surtout voir en fait qu'est-ce que ça allait donner. Et ben comme vous pouvez voir, il n'y a pas de défaut, hein, ça tient bien. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'usure anormale. Hein, en même temps, au bout de 10 jours. Mais bon, on peut quand même se poser la question si au bout de 10 jours, il n'y allait pas avoir des trucs qui allaient craquer ou qui allaient être mal foutus ou je ne sais quoi d'autre, hein. Et là, franchement, hein, vous pouvez voir,
tout tient très bien. Le dessin tient très très bien. Ça, il n'y a pas de souci. On voit, ah ouais, on voit de temps en temps, il y a des, là où on voit aussi dans le R, un tout petit défaut, même si je pense peut-être que ça, en grattant un peu, on peut peut-être l'enlever. Bon, honnêtement, je vais pas m'amuser parce que même sur des vrais, parfois il y a des défauts comme ça. Donc bon, hein, voilà, il n'y a pas grand-chose. La seule chose vraiment critiquable, c'est le sizing. Alors, pour moi, le sizing, c'est le seul problème dans le sens où, ben voilà, j'ai commandé une paire à ma taille, hein, qui est donc 42,5, qui normalement équivaut à du 9 US. Et là, j'ai reçu du 10,5 US. Hein. Mais le 10,5 US, quand je le porte, il correspond, il est même un petit peu plus petit que le 42,5 que j'ai l'habitude de porter. Donc, a priori, le vendeur, il est au courant de cette différence de taille, hein, parce qu'il m'a rien dit à ce sujet-là. Voilà, je pense que pour moi, hein, soyons honnêtes, les chaussures sont un tout petit peu trop petites. Mais comme elles sont souples, parce que ouais, elles sont quand même souples, elles sont pas trop rigides, et ben c'est portable. Hein? Je vais essayer de vous montrer ça vite fait là, à quoi ça ressemble. Mais franchement, euh, très très bonne qualité. Hein. C'est triste à dire. Voilà, c'est comme ça, même si je peux pas comparer avec les vrais. Ça sent, c'est robuste, c'est de la bonne qualité. C'est vraiment bien fait, les finitions sont vraiment nickel. Il y a des détails, voilà, comme ça par exemple, hein, où ça va très vite s'effacer. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que est-ce que ça justifie 20 fois le prix d'avoir marqué lacet plus joliment? Même si là en plus on peut voir que c'est marqué des deux côtés. Hein. Mais voilà, disons que les défauts se limitent à peu près à ça. À ici, là, on voit que c'est pas bien centré. Bon, voilà, comme diraient certains, seul l'œil averti pourra faire la différence. Bon, allez, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble au pied. Voilà, comme vous pouvez le voir, la tenue est vraiment très bonne. Il n'y a pas de souci avec la semelle, c'est pas de travers. Le dos est vraiment bien fait. Et c'est pas différent à porter qu'une autre paire d'Air Force. Hein. Vraiment, très très bien pour le coup. Alors voilà, le petit débrief de cette paire d'Air Force Louis Vuitton. Euh, Comment dire, j'avais envie d'essayer, parce que je sais qu'il y a énormément de fakes d'Air Force qui traînent. Et du coup, déjà, d'une part, je voulais voir comment on peut les différencier, si toutefois on arrive à les différencier. Et force est de constater qu'il y a quand même que des tout petits détails. C'est beaucoup plus simple de différencier parfois les maillots de foot vrais des fakes, ou des fakes des vrais, parce que voilà, il y a des points très ostentatoires. Là, on est quand même sur du détail, et c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de les différencier. En ce qui concerne la qualité, bah, vous pouvez voir, hein, la chaussure n'a pas bougé. Donc franchement, la tenue est très très bonne. Il y a que la taille où au début, on peut se dire que c'est plus serré que d'habitude. Mais comme elles sont relativement souples, et ben en fait ça passe. Voilà, tout simplement. Les chaussures, paradoxalement, sont de bonne qualité parce qu'elles sont pas trop rigides. Du coup, la toolbox là, et cette partie avant, bah, en fait, est quand même suffisamment souple pour permettre une petite différence de taille, et c'est pas grave si c'est un peu trop petit, c'est pas grave si c'est un tout petit peu trop grand. Voilà, très bien. Et puis, comme dit, je pense que faut pas se cacher. Hein. C'est la possibilité d'avoir des chaussures qu'on n'aurait pas eu l'occasion, qu'on n'aura probablement jamais l'occasion d'avoir en fait. D'une part, parce que soit c'est trop cher. Là, je crois que ça s'est vendu 37 000 euros, hein, cette paire, la plus chère. Donc ça fait vraiment, vraiment très, très cher pour une paire de godasses. Et en plus, c'est l'édition limitée. Donc, même si tu as tes 40 000 euros que tu as envie de mettre dedans, bon, pourquoi pas, hein, si tu as vraiment les moyens, bah déjà, tu n'es même pas sûr de pouvoir l'acheter parce que c'est trop rare. Donc ça te permet d'avoir une pièce de collection chez toi pour une somme relativement modique par rapport au coût original. Et ça te permet aussi, hein, sur le site, j'ai vu,
Il y a aussi des paires qui sont pas forcément pareil, hein, qui ne sont pas accessibles et qui sont plutôt difficiles de trouver. Et là, on voit qu'avec la qualité proposée, bah, on peut se l'offrir et on peut la porter sans, sans craindre une désemélisation précaire ou un arrachage de tissu un peu trop précaire. Donc voilà, franchement, bonne trouvaille, j'ai envie de vous dire, plutôt sympathique. C'est agréable, c'est sympa. En plus, le rendu est bien. Alors évidemment, il y a des petits détails, mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Le rendu est bon. Alors je dis pas courez acheter des fakes, non. Hein, le but, c'est déjà de voir un petit peu la qualité. Et j'avais envie, la curiosité, hein, tout simplement la curiosité, de voir la différence. Et puis aussi essayer de pouvoir grappiller des petits détails. Et franchement, les petits détails, c'est super compliqué. Vraiment, je pense que là, on est dans une autre dimension. Les chaussures sont moins dans le futur par rapport au maillot de foot, hein. Là, très très compliqué de faire la diff. Mais en tout cas, dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez que je fasse d'autres comparaisons, d'autres unboxings de paires assez particulières. Si vous voulez que je fasse carrément une comparaison avec des paires existantes ou disponibles, voilà, laissez-moi un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser le petit pouce bleu, tout ça c'est bon pour le référencement. Et du coup, je vous retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!